Les productions SEMB-SAQ présentent. Que dois-je faire en succursale pour améliorer ma qualité de vie? Procédure. Bon matin tout le monde, ça va bien? Bon matin. Oui, toi? Oui, sauf que je m'excuse, là, ça commencerait d'un peu un matin, là. Sauf que lundi, il manque un dépôt sur la caisse à Marie-Ève à 12h30. Puis je sais que c'était pas elle était partie manger. Y a-t-il quelqu'un qui sait qu'est-ce qui s'est passé? Simonac, là, je vais plus me mettre en mode retour pour vous aider, là, de bord. On n'est pas supposé ne plus faire ça, justement, pour pas que des situations comme ça arrivent. OK, c'est moi qui ai utilisé sa caisse, c'est moi qui a fait le dépôt, mais c'est parce que j'étais toute seule au magasin et puis il y a un client qui est venu me demander un produit spécialité qu'on n'avait pas. Il fallait que j'aille dans le backstore, puis ça a été vraiment plus long que prévu. Attends, t'as pas dit que t'étais tout seul dans le magasin? Tu sais qu'il y a une procédure. Quand t'es tout seul dans le magasin, tu peux pas aller dans l'entrepôt, point. Mais s'il faut vraiment que tu y ailles, il faut que tu barres le magasin, c'est écrit. Oui, quelque chose comme ça. Par contre, on revient au dépôt. Qu'est-ce que t'as fait avec? Ben, je l'ai caché dans le tiroir où on met les rouleaux de facture. Eh là là. Bon, ben ça veut dire que le dépôt est toujours là. Non, c'est moi qui l'ai trouvé, le dépôt, en changeant le rouleau de la caisse à Marie-Ève. Puis je me suis souvenu que c'est COS qui s'en occupe. Bonne chose, ça, c'est vrai. Ben, tu sais, dans le fond, c'est Marie-Ève qui était la COS. Fait que j'ai été portée dans le backstore. Mais non, faut que tu l'appelles à l'intercom. C'est elle qui doit venir chercher le dépôt. Mais elle faisait la vanne. OK, le dépôt que t'es venu m'apporter, il venait de ma caisse. Ben, je sais pas pour Emmanuel, mais moi, j'avais pas de caisse à signer parce que j'avais juste un 4 heures ce lundi-ci. Avoir su, j'aurais pris un rappel. Ça n'a pas de sens. Bon, OK. Là, ça se reproduira plus. Mais Marie-Ève, t'as fait quoi avec le dépôt? Ben là, moi, j'étais toute seule, là, dans l'entrepôt, puis j'étais toute seule pour défaire la vanne, là, puis je suis rendue à palette 3 de 18 environ, là, puis il me semble que j'ai pris le dépôt, j'ai mis sur une caisse de whisky que je sais pas comment dire le nom, Ocean là. Toshan. Oui, c'est ça. Le Ocean Toshan, mais il était sur un buggy dans la rotation. Je sais, c'est moi qui l'ai placé. Mais je vous jure, là, il n'y avait pas de dépôt là, sur le buggy. Bon, ben OK, mais finalement, qui l'a pris le dépôt sur la caisse d'Ocean Toshan? Bon, ben, moi, j'étais pas là lundi, fait que je vais aller mettre mon tiroir caisse, puis je vais vous laisser régler ça. Ah, puis j'ai oublié mon tablier, fait que je vais en emprunter un, c'est bon? Pas de problème. La photo. Bon, ben écoutez, ça me met un petit peu mal à l'aise, là, le fait qu'on ait égaré un dépôt. Donc, je vais devoir lancer une enquête, vérifier les caméras, ça, j'aime pas ça. Puis je sais que c'est juste pour le dépôt. Donc, si jamais quelqu'un a quelque chose à me dire, juste peut-être... Chantal, le dépôt, c'était-tu 501-337? Oui, c'était ça. Ben, je l'ai, il était dans un des tabliers. Quoi? Comment? Dans la dramatisation, on voit qu'il y a beaucoup de procédures qui n'ont pas été respectées et c'est le cas dans nos succursales, dans la vraie vie. On saute par-dessus en se disant, ben, on va faire économiser du temps parce qu'on n'a pas assez d'heures, on n'a pas assez de temps pour tout suivre ces procédures-là. On laisse notre caisse sur le mode retour pour faciliter que l'autre vienne prendre notre caisse au lieu qu'on la retourne dans le coffre. On donne le dépôt à n'importe qui dans le magasin. On ne suit pas les procédures. La procédure D13, qui est une procédure qui a été mise sur pied puis qui est très importante pour notre sécurité, de travail seul en succursale. En fait, c'est travail seul sur l'aire de vente. Donc, cette procédure-là s'applique dès que vous êtes tout seul en avant. Donc, elle peut s'appliquer même dans une sélection. Fait que c'est important que vous connaissiez cette procédure-là pour pouvoir l'appliquer. Même chose au niveau des commandes. Quand vous recevez votre commande, on ne peut pas commencer à placer le stock avant d'avoir confirmé la palette et de s'être assuré que tout était dessus. Donc, il y a plein de procédures. Là. Même la dégustation, là, malgré des consignes très claires de la SAQ que la personne qui est attitrée à faire la dégustation pour le client doit rester là, il y a beaucoup de gestionnaires qui nous demandent de faire d'autres choses. Et aussi, juste vous dire, là, le travail fait par les gestionnaires, ça, c'est pas une procédure, mais c'est écrit dans la convention collective. Puis, il vous aide pas quand il fait votre travail. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de s'assurer qu'il donne pas d'heures supplémentaires. Donc, c'est important que toutes ces procédures-là soient respectées parce que le fait de vouloir s'optimiser soi-même, c'est pas une raison valable pour mettre sa santé, sa sécurité, puis aussi, ben juste le fait de ne pas avoir de mesures disciplinaires là, en danger. Donc, je vous invite grandement à les lire,
et à vous assurer, si vous dites « Ah, je ne suis pas trop sûre comment on fait ça », bien, allez voir, les procédures sont dans Intranet. On va mettre le chemin là, dans la description de la capsule et comme ça, vous allez pouvoir savoir exactement de quelle façon vous devez agir dans telle ou telle circonstance et c'est important de le faire. Maintenant, cette capsule-là, c'est la dernière d'une série de 4 dans lesquelles on vous a demandé de poser des actions. Actuellement, la SAQ, la seule façon qu'elle comprend qu'elle n'est pas dans la bonne traque de gestion, bien, c'est quand on se met tous ensemble pour lui démontrer que on n'est plus capable de faire notre travail, que ça ne fonctionne pas. Le plancher intelligent, maintenant, il n'est plus intelligent, il est personnalisé, là, puis avec raison, là, ils ont bien fait de changer de nom. Donc, ça ne fonctionne pas non plus. Il faut démontrer à la SAQ, et pour ça, il faut le faire tout le monde ensemble. Parce que si on est tout le monde à poser les actions qu'on vous a demandées, ça va avoir un impact, et on n'imagine pas la force qu'on est quand on est 5500 à se tenir et être solidaire. On l'a vu lors de la dernière négociation. Bien, je vous demande de continuer à le faire et de continuer à serrer les coudes. On va bientôt se reparler, pas dans des capsules sous ce format-là, mais on verra peut-être dans des capsules, pas de dramatisation par communiqué. Mais en attendant, bien, lâchez pas en succursale. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas le fun, puis c'est frustrant d'avoir à continuer à se lever puis à se mobiliser pour démontrer à l'employeur qu'il doit nous écouter. Mais il faut le faire, on a le devoir de le faire, puis c'est pour le bien de la SAQ autant que pour le bien de notre santé mentale et physique. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, puis à bientôt. Procédure.